de leur porte de leur âme. Ailleurs pour s'armer. L'effécimé de à l'emelai. Les êtres humains sont réputés pour la fuite, pour fuir une situation dangereuse, inquiétante ou compromettante. On est assez fort pour ça. Enfin, du moins, je les perçois ainsi. Je fais comme eux, hein. Je fuis tout le temps le monde, la société, la réalité, parce que c'est très très dur pour moi. Je fuis en allant ailleurs, dans d'autres mondes, des mondes qui m'appartiennent ou pas. Ça peut être des mondes qui appartiennent à des musiciens, à des écrivains, des acteurs, des réalisateurs, ce genre de choses. Et je passe d'un monde à l'autre, je m'échappe. C'est ma façon de me protéger du monde et de mes propres émotions aussi. Depuis que je suis toute petite, j'écris, je lis et je crée, comme beaucoup d'enfants qui sont créateurs. Je lis surtout pour m'évader et pour me reposer aussi. Aller dans un imaginaire qui n'est pas le mien, puisque tout le temps solliciter son propre imaginaire, c'est assez éprouvant, ça demande beaucoup d'énergie. Mais j'écris aussi, je crée, pour plonger au cœur de moi-même et m'y endormir pour longtemps. Très longtemps parfois. Je monte des histoires qui appartiennent au monde principal que j'ai créé, qui s'appelle Sfael, vous en avez peut-être entendu parler, où l'on parle l'Ostala, donc c'est la langue que j'ai inventée. Vous pourrez la retrouver sous mes posts Instagram et dans certaines de mes vidéos. Mais je compte l'étendre encore plus pour offrir un ailleurs aux autres aussi, qui auraient besoin d'un ailleurs et qui auraient besoin de reposer leur imaginaire, ou tout simplement parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à aller dans leur imaginaire ou qui ont perdu leur imaginaire. Alors je leur en offre un. Bref, durant ma vie, j'ai très peu été avec le monde, avec la société humaine, puisque j'ai été beaucoup avec le monde, mais pas avec la société humaine, donc ce qu'on appelle aussi le monde. C'est comme s'il y avait une vitre molle entre nous, hyper translucide, mais molle. Et excepté quand je suis seule, bah, avec moi ou avec la nature, bah, je suis pas ici, en fait, avec le monde. Mais j'ai vécu des moments très intenses avec la terre. Enfin, au sol, ouais, avec la terre, vraiment. Je me suis toujours plongée dans des mondes imaginaires, mais pas toujours par choix. Parfois, c'est juste mon cerveau qui vrille en quelque sorte pour me protéger, et c'est pas toujours conscient. Mais je m'en rends compte quand je ratterris sur Terre, en fait. Je fais ça parce que c'est violent dehors. La société humaine, elle me correspond pas du tout. Le monde actuel, il est très dur pour tous les humains. Chacun gère comme il peut. Moi, je fais de la déréalisation. Je me plonge ailleurs, j'en ressors de temps en temps pour mieux y retourner, puisque j'ai toujours besoin d'y retourner. J'ai besoin d'ailleurs, j'ai besoin de fuir pour mieux m'armer parce que dehors c'est le chaos et c'est compliqué. C'est chaos, mais pas partout. Il y a des instants de paix. Euh, je les trouve souvent en nature ou dans des sortes de communion humaine. Parfois, il y a plein de beauté qui ressort. Par exemple, dans les manifestations, quand on est tous ensemble, je trouve ça très très beau. Ou par exemple, à la finale du foot, les finales mondiales du foot, souvent, c'est des moments de communion très très intenses et très beaux. Et je trouve ça dommage qu'on le fasse juste pour ce sport-là. Et il faudrait qu'on l'étende pour plein d'autres causes dans le monde. Mais je pense que ça viendra, puisqu'on va en avoir besoin. Bah, du coup, je prends en exemple le mouvement Black Lives Matter. Je suis désolée si je le prononce mal. Qui m'a énormément touchée. Moi, j'utilise Instagram et mon feed d'actualité, il était rempli de posts à ce sujet. Genre, les stories des gens qui repostaient d'autres choses et tout. J'allais voir du coup ce qui était, mais c'était absolument horrible. Enfin, je pense qu'on a tous été d'accord et qu'on est tous toujours d'accord. Il y avait plein de posts à ce sujet. C'était des vidéos horrifiantes, des témoignages scandaleux. Enfin, c'est vraiment des choses très très violentes qui m'ont beaucoup affectée et affaiblie. Et j'ai eu besoin d'aller ailleurs, urgemment. Donc j'ai arrêté Instagram durant une dizaine de jours où j'étais complètement déconnectée, j'entendais plus rien, je voyais plus rien qui pouvait être violent, qui pouvait heurter
ma sensibilité, mes émotions. J'étais ailleurs, dans l'ignorance et dans la paix, et c'était très bien. Ça m'a permis de prendre du recul, d'accepter mes émotions et la situation. Ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer. Moi, je prône la solitude, je pense que vous êtes au courant. Et de puiser de l'énergie ailleurs, là où ça va, là où ce genre de violence n'est même pas imaginable, et là où le respect et la tolérance transpirent par chaque chose. Et je vais souvent ailleurs, mais j'y reste longtemps parfois, mais j'en ressors toujours. Parce que je peux pas fuir éternellement, puisque sinon, dehors restera toujours le chaos, alors que je compte faire changer les choses. Il faut faire changer les choses, donc je dois faire ce que je peux à mon échelle. Et en gros, j'ai reculé pour mieux sauter. À mon retour, je me suis beaucoup impliquée, comme je pouvais, en mettant mes limites à ma sensibilité, pour ne pas être complètement affaiblie et devenir inutile à la cause ou aux autres batailles que je compte mener. Moi, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas aller directement dans le monde aider les causes qui me touchent. J'ai besoin de me préparer psychologiquement, de digérer mes émotions, de les accepter et de comprendre ce que je ressens. De comprendre que waouh, ça me fait quelque chose, ça me fait de la révolte, ça me rend triste, ça me rend... Je suis dans l'incompréhension, et c'est très violent, parfois c'est presque ingérable, donc j'ai besoin de les prendre une à une, et ça prend du temps d'accepter et de digérer des ressentis. Et une fois que j'ai accepté et digéré tout ça, je dois me préparer à voir, à entendre et à recevoir de la violence. Je dois me préparer à souffrir, à être révoltée, à ne plus avoir foi en l'humanité, mais à récupérer aussi cette foi après. À combattre durant longtemps, peut-être même durant toute ma vie. Mais c'est pas grave, je reculerai à chaque fois pour mieux m'élancer. Je dois me parer, m'armer, car c'est trop violent pour moi. C'est ma façon de me protéger avec la déréalisation. C'est ma façon de combattre. Certains, ils peuvent s'élancer sans problème, d'un coup, portés par leur vision de la justice et par leur sentiment peut-être de colère ou de révolte qui va les porter. Bah moi, je dois m'enfouir sous terre, rester dans le noir et ressortir là où ma peau est devenue une armure. De leur porte, de leur âme.